Bonjour à tous, je vais vous parler de la splendeur du masculin sacré et de ce qui m'a été donné de ressentir et de percevoir. Dans le Sefer HaZohar, dit le livre des splendeurs, dit le livre des réincarnations, il y a 4 niveaux de connaissance. Les 3 premiers niveaux sont des niveaux d'enseignement et de connaissance pour le cheminement spirituel. C'est très intellectualisé, même si les lettres hébraïques sont des sons et des ondes qui permettent de modifier l'énergie dans le corps et l'énergie des plans subtils, les voiles énergétiques et éthériques. C'est pour préparer les gens à se reconnecter avec le divin. L'énergie passe par les lettres hébraïques. L'hébreu, c'est l'alphabet de Dieu, d'Hachem. C'est comme dans la physique quantique, il y a les photons auxquels se sont rajoutés une trace de lumière. Quand on reprend l'histoire d'Adam et sa création, il y a aussi un rajout qui est fait au corps d'Adam. Dans la 4e partie du Zohar, il y a le Sod. Le Sod, c'est le secret. À travers les vibrations des lettres hébraïques, les gens qui lisent le Zohar transforment l'énergie de leur corps qui passe par les chakras ou les séphirotes dans la Kabbalah. Ils cheminent spirituellement à travers un cordon énergétique dans leur corps qui transforme leurs vibrations. Le Sod ou la Kabbalah sont comme des véhicules. Le Sod est un secret qui passe à travers les séphirotes selon les lois de l'équilibre quantique. Mais je pense qu'il y a un 5e niveau, un Sod bis. Il y a comme un seuil. Il y a les notions de Gilgul dans la Torah et dans le Zohar pour la réincarnation des âmes, pour préparer les vies karmiques. Ce sont des véhicules pour reconnecter le corps au divin. Pour les kabbalistes, ça passe par cet équilibre quantique entre le recevoir, la création d'un contenant innovant et le donner. Ce sont des expériences d'incarnation. Dans la Torah, il y a les Gilgulim, où par des récits, on explique la réincarnation de telle et telle personne. Ce que je sens, c'est que ce ne sont pas que des textes, mais des explications pour traverser cette porte de l'abîme ou porte de Das chez les kabbalistes. Donc il faut comprendre ce qu'il s'est passé avant pour pouvoir être en capacité d'avoir le désir de recevoir. Et il faut aussi comprendre dans les vies karmiques les relations karmiques, les dettes, les accidents, les enfants malades, les relations avec les femmes, les relations avec les hommes, sa place dans les relations transgénérationnelles et dans sa famille. Il y a là la notion de Gematria, Elogera en hébreu. Tu reviendras dans une autre vie. La réincarnation, c'est lié au corps et à la matière, comme la roue de la réincarnation chez les bouddhistes et les hindouistes. Dans le Zohar, le livre des splendeurs, on parle du Sod, du secret de la réincarnation. Les énergies passent par le corps. Le cheminement spirituel, c'est une question de corps, pas d'intellect. C'est une fluidification des énergies du corps. C'est un contenant pour recevoir, mais pas seulement. C'est aussi pour donner. Donner, c'est une élévation, mais aussi l'entièreté dans 2 polarités dans le corps. Dans la Torah, c'est la parnassa, l'abondance pour les hommes, et ça passe par les femmes. Ce sont les femmes par leur corps qui apportent l'abondance aux hommes. C'est le chakra sacré. Ce sont des polarités d'équilibre, des lois quantiques. Ce sont les femmes qui apportent l'abondance. C'est l'histoire de la création d'Adam et Ève, le donner et le recevoir, les 2 polarités pour l'élévation spirituelle. L'arbre de vie de la Kabbalah, c'est ça. C'est un véhicule de transformation et de fluidification des énergies négatives, des expériences douloureuses engrammées dans les chakras du corps. Il y a une notion de bonté pour réparer l'âme et pour complémenter les manques qui sont des blessures karmiques. Nous n'avons que les effets dans la matière, mais pas les causes, qui sont sur le plan divin. Nous sommes dans la matière pour réparer les vies karmiques ici et dans le passé. Cette réparation nous amène dans Yesed, au pardon, de la faute, au mérite et à la bonté. Les lois quantiques de l'univers étant basées sur des polarités, Yesed dans la Kabbalah et le Sod dans le Zohar, permettent la conscientisation de la bonté dans l'univers et de développer des actions justes dans la matière qui vont réparer dans notre corps non seulement les choses ici, mais aussi les situations karmiques du passé qui se reproduisent et qui vont permettre la transformation, de crever le voile des illusions, d'annuler l'engrammage karmique de toutes les personnes en lien avec nous. Le karma, c'est quand on retire la trace de lumière à un photon, c'est quand on se coupe du rajout que Dieu a mis dans Adam au moment de sa création, ou quand on se coupe de la parnassa dans la Torah,
donc du corps de la femme pour recevoir l'abondance. Dans ce cas, pourquoi le Sefer el-Zohar parle de réincarnation et non d'incarnation? Pourquoi le Sefer el-Zohar parle de livre des splendeurs s'il ne s'agit que de transformer la matière et d'accéder à l'échelle du divin? Le Sefer el-Zohar est le livre des splendeurs, le livre de la réincarnation. On pense que quand on lit ça, c'est le livre des réincarnations des corps dans la matière, du cycle de la vie et de la mort, de la réparation et des vies karmiques. Mais c'est pas ça. C'est dans l'autre sens que ça se passe. L'homme est incarné dans la matière et il doit se réincarner dans ce qu'il était au moment de la création d'Adam. En fait, il se réincarne dans le divin. Le Zohar, c'est la possibilité pour l'homme de se réincarner dans la lumière du divin, dans l'équilibre quantique, dans l'énergie spirituelle. La Kabbalah, c'est un véhicule de transformation pour accéder à une élévation spirituelle. Le Sod, le secret, c'est la réincarnation du corps dans le divin, mais sur un plan physique. Dans le Sod, on décrit tous les désirs de l'homme, les désirs du corps, le sexe, la santé, la famille, le désir de richesse, l'argent. L'homme pense à son confort dans son existence, le désir de puissance avec les honneurs, donc le désir de contrôle pour obtenir des satisfactions. C'est l'égoïsme. Il y a le désir de la connaissance, savoir et comprendre. Et puis, il y a un autre niveau, le désir spirituel pour les gens qui sont attirés par ce qui est inconnu. Mais c'est toujours le désir, le plaisir du corps et de l'esprit. Dans le Sod, cette attirance d'un lien qui n'est pas dans la matière, d'un attribut, d'un contenant chez les kabbalistes pour recevoir cette énergie. Ça permet d'atteindre une certaine satisfaction. Mais là-dedans, ils ont oublié Ève, parce qu'ils ne sont pas dans le corps, mais dans le mental et l'intellect. Dans l'univers, ça marche par polarité. On ne peut pas atteindre cette spiritualité si on n'a pas vécu l'équilibre quantique des polarités féminines et masculines dans la matière, si on n'a pas fait un travail sur soi, sur le mental, sur l'intellect et sur le corps. En même temps, dans la Torah, la Parnassa passe par la femme, l'abondance de l'homme passe par la femme, mais tout est compartimenté et intellectualisé dans le Sefer el-Zohar, la Torah et la Kabbalah. Chaque livre est un morceau, mais la réincarnation, les Gilgulim ou le Sefer el-Zohar, ça explique comment on se réincarne dans le divin au moment de la création d'Adam. L'arbre de vie, c'est la complétude d'Adam et Ève. C'est la réincarnation de l'homme dans le jardin, le Pardès, au moment de la création dans le monde physique. C'est le cheminement du Sefer el-Zohar, le véhicule de la Kabbalah pour incarner le divin et l'équilibre quantique de l'univers dans le corps féminin et masculin qui sont des polarités divines. La splendeur, ce sont les corps divins dans la matière comme à la création d'Adam. C'est la réincarnation des corps masculins et féminins dans le divin, le plan spirituel et la réincarnation du divin dans les corps dans le monde physique et le monde charnel par le chakra numéro 2, le chakra sacré. La réparation des vies karmiques, c'est la réparation de la faute d'Adam et Ève. C'est le visage de l'équilibre quantique divin dans la matière, dans le corps. C'est ma perception. C'est l'union du corps et du divin dans le monde physique. Pour ressentir, il ne faut pas être dans l'intellect, dans la morale et dans le mental. Il faut être dans le corps et l'amour. Le mental, c'est le monde des illusions. Le corps, c'est la splendeur, c'est la vérité des perceptions. C'est l'amour et c'est le divin. Le plus important, c'est la transformation et l'équilibre entre la bonté, le pardon, le mérite et les actions justes pour accéder à l'union des corps divins dans le monde physique, le royaume, sur la terre comme au ciel.